Je fais une petite vidéo sur la préparation piston. Donc hier, j'ai eu quelqu'un en commentaire qui m'a dit justement de retravailler le piston. Et au fait, j'étais en train de le faire dans la soirée. Donc j'ai retravaillé le piston, voilà. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, ça va casser, machin et tout ça. Mais pour avoir vu pas mal de gars préparer ça vraiment comme des charcutiers, voilà, la finition, elle est quand même... c'est quand même plutôt bien fait, c'est équivalent de chaque côté et tout. Et en général, il y avait un mec qui faisait ça sur tous ses moteurs et, tous ses moteurs étaient serrés. Vous allez me dire ouais, voilà le piston machin. Mais en fait le truc qui était curieux c'est que c'était toujours serré côté échappement et lui il était que en refroidissement à air. Et du coup, moi ce que je pense c'est que du coup vu que il y a beaucoup plus de volume et puis ça tourne beaucoup plus, bah, les moteurs ils chauffent aussi beaucoup plus. Donc sur un truc à air, je pense pas que c'est conseillé de faire ça. Mais bon, ça c'est un truc qui est connu, hein. C'est connu, on dirait que c'est barbare, mais ça existe depuis un moment hein, sur ces moteurs-là. Et du coup, quand on met le piston, qu'on est au point mort haut, alors, je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Je sais pas si on va pouvoir voir quelque chose. Je vais me mettre sous la lumière, je vais essayer de me caler comme ça. Voilà. Tac. Là, on est sous la lumière. Et du coup, on peut voir qu'on voit pas grand chose. Donc on voit que au point mort haut environ, et ben en fait les deux transferts latéraux sont totalement ouverts. Donc pendant la phase de montée, ça aspire l'essence, donc ça va vraiment venir charger au niveau de la bielle. L'arrière aussi, et les côtés aussi. On voit aussi que le gros latéraux, on peut l'ouvrir plus. Voilà. Tac, puis après au point mort bas, ça change pas grand chose. Point mort bas comme ça. J'ai juste enlevé le petit pion là qui a sur tous les pistons de W là. Pour pas perturber les gaz. Puis du coup là je viens de marquer pour découper la jupe. Voilà. Enfin bon, j'ai eu des commentaires qui m'ont dit de faire ça. Mais ouais, j'avais déjà vu. C'est connu quoi comme truc. C'est connu comme truc. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Puis j'ai commencé à faire l'échappement. Donc l'échappement, j'élargis sur les côtés. Là, je viens juste de commencer à y faire, hein. Donc voilà, j'élargis sur les côtés, élargi sur la partie basse. Et après, ouais, pour les diagrammes, j'ai bien compris qu'est-ce que c'était. Parce que du coup, c'est ce qui est changeable sur les 85KX par exemple. 85KX, il y a un clapet qui s'ouvre et qui descend, justement pour avoir de la pêche à bas régime et puis une énorme montée en régime haut dans les tours, quoi. Donc du coup, j'ai bien compris il faut pas que je sois comme clapet ouvert, voilà. Donc du coup, moi, ce que je pense que je vais faire pour le moment, c'est déjà, je vais retravailler l'échappement à fond, c'est-à-dire que il va vraiment falloir que, voilà, que ça soit pas ovale, quoi. Je vais essayer de faire un truc le plus rond possible, voilà, qu'on voie un peu le coin du W de chaque côté. Parce que en fait, je pense qu'ils ont fait ça pour que ça soit un peu comme les échappements à booster. Mais sauf que c'est pas un booster du tout, ça c'est... L'échappement à W, c'est clairement un échappement à double barrette, mais un peu chelou, quoi. Ça fait pas office de booster, ce truc. Donc du coup, je vais vraiment essayer de l'agrandir dans le conduit, déjà. Et déjà, rien que ça, je pense que ça sera cool. Et en vrai, je sais pas si... Je sais pas si j'agrandis les transferts latéraux, justement pour que ça colle avec le piston. Voilà. Et puis pareil,
les cylindres W, ils sont grave mal foutus. C'est-à-dire que les transferts latéraux à droite et les transferts latéraux à gauche, bah, ils sont pas exactement au même endroit. Ça, c'est un truc de nul. C'est nul. Et là, on va pas voir, mais genre, le piston, quand il est au point mort haut, on est d'accord que le point mort haut, il est environ comme ça. Et ben en fait, ah ouais, tu vois, là, on y voit bien. Et ben en fait, le, la lumière d'échappement, et ben, on voit qu'elle est légèrement ouverte. Alors, ma question que je me pose, c'est quand ça monte, on est d'accord, l'air et l'essence, elle aspire en bas, voilà, tous les transferts, ils font leur taf, ils tirent l'essence au milieu, ici, mais si, pendant la phase de montée, l'échappement est ouvert, même un tout petit peu, bah, les gaz, ils vont re-rentrer dedans, non? Ça va aspirer un petit peu, même si c'est une fraction de seconde. Voilà. Et en gros, pour que sur le point NIW, parce qu'il faut savoir que j'ai pas touché du tout la jupe hein, de ce côté-là. Et du coup, genre pour qu'il soit fermé, en fait, il faudrait que le piston soit à peu près comme ça. Mais le joint de culasse, il fait déjà 1 mm. Donc pour le squish, je sais pas si on... Putain, on voit rien en fait. Hein. On voit rien, on voit rien. Donc là, je suis aligné en bas. Voilà. Là, je suis au point... En fait, là, je suis au point mort haut, peut-être même légèrement plus haut, et on voit que c'est ouvert. En fait, pour qu'il soit fermé, il faudrait qu'il soit comme ça. En gros, comme ça, on voit que le piston, il est légèrement rentré. Mais pas grand-chose, hein. Donc c'est un peu curieux. C'est un peu curieux, parce que j'ai pas touché vraiment la jupe, hein, de ce côté-là. Ce côté-là, je l'ai pas touché. J'ai juste mis un léger coup de lime, mais c'est vraiment sur l'intérieur. J'ai pas du tout touché l'extérieur. Voilà. J'ai légèrement arrondi là aussi pour les transferts. Mais j'ai pas enlevé de matière à proprement parler vraiment sur les zones de contact, quoi. Voilà. Et puis par ici, bon, je suppose qu'il y en a qui vont dire que je suis un charcutier, tout ça, tout ça. Mais si quelqu'un pourrait me dire, là, ça et ça. Parce que j'ai vu sur des cylindres Simpson, des motos là en 80 qui prennent 15 000 tours minute, et bon, en fait, ça et ça c'est ouvert. En gros, quand ça monte là, là en dedans, tac, ça monte. Donc on est d'accord que là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Les premiers transferts à s'ouvrir, c'est lui. Donc c'est lui qui va venir tirer en tout premier sur la queue de bielle. Et ensuite, les transferts latéraux. Mais est-ce que si ça et ça c'était ouvert, est-ce que ça aurait pas un intérêt au niveau de l'aspiration? Vraiment faire un. Vraiment faire un comme ça là. Là ça monte. Et là. Et encore un coup à la fin. Et ensuite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouvert ici, ici. Parce que justement, il y a des cylindres comme ça où le piston est ouvert là et très ouvert en dessous. Et c'est souvent des moteurs en 2 temps, du coup, genre très poussés, quoi. Du coup, voilà. Bon, ça fait une longue vidéo, je pense que personne qui va regarder jusqu'à la fin. Mais si vous avez des idées ou des conseils, pas forcément des trucs théoriques, parce que les trucs théoriques, en général, il y a toujours une marge de sécurité, quoi. Moi, je m'en fous, c'est la mienne, quoi. Il n'y a pas de risque que ça casse ou quoi. Si ça casse, quoi. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées, peut-être des données sur les diagrammes qui fonctionnent bien en échappement, je crois que c'est 190, mais si vous avez des retours là-dessus, voilà, vous n'hésitez pas. Tac. Ah bon, là, c'est pas... Voilà, l'échappement, on commence à... J'ai plus commencé à gauche qu'à droite. Voilà, voilà. Allez, ciao.